Le but de chaque photographe, c'est d'atteindre son next level. Alors pour atteindre son next level, pour atteindre ton next level, certainement que au fur et à mesure du temps, tu as dépensé dans l'acquisition de matériel de plus en plus performant. Et puis pour autant, tu as toujours ressenti cette frustration parce que tes photos, justement, pour toi, ne sont pas en phase avec ce next level idéal que tu veux atteindre. Alors à un moment donné aussi, tu t'es dit, tiens, bah, qu'à cela ne tienne, si j'obtiens pas les photos que je veux obtenir lors de la prise de vue, eh bien je vais les obtenir après la phase de labo numérique, ce que certains appellent le post-traitement. C'est-à-dire qu'à l'aide de logiciels, tu vas enrichir tes photos, tu as enrichi tes photos, en espérant justement produire les photos que tu voulais faire idéalement. Et puis là aussi, encore une fois, toujours ce sentiment de frustration, tu n'arrives toujours pas à produire ces fameuses photos que tu aimerais produire. Ah, devant moi, il y a une biche qui vient de passer, enfin, t'en fous toi. Alors donc, ça m'a perturbé cette histoire de biche. Alors justement, atteindre le next level, finalement, c'est réussir à être en pleine possession de son expressivité au travers la photo. Alors justement, moi dans mes vidéos, c'est même le propos de cette chaîne, c'est de te donner les outils pour que tu acquières ce pouvoir, ce power photo, justement, de produire les photos que tu veux. Alors ce power photo, c'est pas que d'acquérir du matériel, c'est de développer des méthodes, des process qui vont te permettre d'impacter ton travail, ta pratique photo et aussi tes relations avec les autres. Parce que un photographe, à un moment donné, il interagit avec d'autres gens, ne serait-ce que les gens qu'il photographie. Par exemple, un mariage, tu es en interaction avec les mariés, donc il faut bâtir une relation de confiance. S'il n'y a pas de relation de confiance, les gens vont être un peu figés sur les photos, et donc, tu vois, typiquement, tu vas pas produire des photos, de belles photos, quoi. Et donc, hormis l'exemple des mariés, en tant que photographe, tu peux collaborer avec un chargé de communication, avec un directeur artistique, avec un éditeur, un rédac chef de magazine, etc. Et aussi des entreprises, tu vois. Alors justement, récemment, je t'ai fait toute une série de vidéos que je vais regrouper dans une playlist qui va s'intituler l'ingénierie de la photo. Ça fait longtemps que je veux le faire, mais maintenant que je l'ai dit dans cette vidéo, je vais être obligé de le faire. Ça s'appelle créer une contrainte. Et donc, dans cette série de vidéos où je t'ai parlé de script de client, de prévisualisation, de travailler sa culture, de mettre en place une photothèque, de raisonner avec des standards de qualité, eh bien tout ça, ce sont ce que j'appelle moi des outils concepts qui te permettent justement de développer ce power photo. Alors là aujourd'hui, je vais ajouter une petite pierre à l'édifice et je vais te parler de brief client. Alors le brief client, c'est très important parce que c'est quelque chose qui se passe en amont de la prise de vue. Le brief client, c'est en fait une réunion, enfin une session de travail. Ça peut être pas en présentiel ou par téléphone ou par visioconférence. Bon, moi je te conseille de toujours privilégier le présentiel. Un entretien lors duquel tu vas chercher avec ton client, ton donneur d'ordre, donc encore une fois, qui peut être un chargé de com, un directeur artistique, un éditeur, etc., j'en passe, ou un patron d'une société, d'une PME. Ton but, ça va être, toi, de dresser un portrait robot, des images, des photos dont ton donneur d'ordre a besoin, qu'il veut obtenir. Et toi, à partir de ce portrait robot, eh bien, tu vas pouvoir prévisualiser son besoin. Et donc les photos que tu dois obtenir, que tu dois fabriquer, que tu dois produire. Et donc à partir de cette prévisualisation, tu vas pouvoir faire un cahier des charges. Et dans ce cahier des charges, tu auras toutes les indications techniques pour toi travailler. Donc tout le workflow finalement. Donc le workflow, donc le setup, la phase d'optimisation des photos. Et puis bien sûr la production finale du produit fini. Alors je distingue bien les trois étapes parce que c'est important. Par exemple, bien sûr, un patron de PME, s'il te commande un reportage sur sa boîte,
Bah justement, alors est-ce que c'est de la photo type reportage, un reportage vivant, hein, où tu visites les locaux de production, enfin où tu visites, tu vas faire des photos sur les lieux de production, ou est-ce que c'est de la photo type corporate, photo des dirigeants, photo des produits que eux fabriquent, voilà, présenter de manière avantageuse, bah, soit pour justement être sur une plaquette, ou sur un site internet, ou sur les deux. Alors déjà, tu vois, par exemple, les deux, ça veut dire que la même photo, tu vas la fournir dans des résolutions, des sceptres colorimétriques et des profils colorimétriques différents, hein. Une photo pour le print, bah, ça sera minimum du 300 dpi, suivant le standard de qualité. Ça sera du CMJN avec un profil colorimétrique adapté. Pareil pour le web, ça sera du RVB, etc., etc. Donc tu vois que très vite, tu vois, on dégage des caractéristiques techniques du produit fini. Alors, je parle aussi de produit fini parce qu'il y a un élément essentiel à comprendre et qui va t'aider, toi, justement, à bâtir ton power photo, c'est que souvent, nous, les photographes, on est assez ce qu'on appelle auto-centré, c'est-à-dire que nous, eh bien, nous, on aime la photo. Donc nous, bah, notre rapport à la photo, c'est notre appareil photo qu'on adore, qu'on chérit. Alors que bah, ton donneur d'ordre, il est peut-être pas passionné par la photo. Attends, j'essaye de remettre mon boîtier dans mon fourre-tout. Excuse-moi, ça sera peut-être coupé au montage. Oh, ça va peut-être donner un côté vivant aussi. Enfin bref. Oui, donc je disais, donc ton donneur d'ordre, lui, la photo, ça se trouve, en soi, bah, il s'en fout, tu vois. Lui, c'est peut-être un passionné de, je sais pas, moi, j'en sais rien, moi, de musique classique, tu vois. Bref. Mais en tous les cas, ce que je veux dire par là, c'est que euh, la qualité de ton travail n'est pas que dans ta tête. La qualité de ton travail est dans la tête de ton client. C'est-à-dire que si pour toi, tu as estimé que tu as fait du super photo, mais que ton client, lui, ça correspond pas à ses attentes, il va se dire, bah, ce type-là, il m'a fait de la photo de merde. Enfin, je parle hein, de manière un peu crue, mais bon, c'est pour faire avancer les choses, sinon on va pas y arriver. Euh, donc voilà, donc, et inversement, toi, des photos, somme toute basiques, peuvent avoir une grande valeur pour le donneur d'ordre. C'est logique de toute façon. Et encore une fois, si un patron de PME te commande un reportage sur sa boîte et que tu lui produis des photos de ses, par exemple, de ses locaux de production avec ses ouvriers, enfin ses collaborateurs, parce qu'aujourd'hui c'est politiquement incorrect de dire ouvriers, ses collaborateurs, ses salariés bah, en situation de production, bah, lui, ça va lui faire plaisir, tu vois, parce que voilà, avec ça, il va pouvoir mettre ça sur son site internet, sur sa plaquette, ou je sais pas quoi, enfin bref, voilà, pour lui, ça a de la valeur. Et à partir de là, lui, il va se dire, oui, ce mec-là, il me fait de la super photo, tout simplement, en fait. Donc c'est très important de distinguer la valeur enfin le standard de qualité que tu te fais toi d'une photo et la valeur qu'accorde ton donneur d'ordre à ton travail. C'est deux choses différentes. Et encore une fois, ce qu'il faut viser, c'est la valeur qui est dans la tête du client. C'est essentiel de comprendre ça. Déjà, si tu as compris ça, tu as déjà une longueur d'avance sur beaucoup de photographes qui, encore une fois, sont trop auto-centrés, même s'ils font de l'excellent boulot. Alors donc, lors de cette session de travail, toi, ça va être de collecter le maximum d'informations sur ses besoins, sur ses intentions, sur la destination, enfin sur la façon dont les photos vont être exploitées. Parce que là, c'est très important, tu vois, parfois on n'y pense pas, hein, mais c'est ça qui va te permettre, eh bien, encore une fois, de lui livrer les images dont il a besoin. Alors, des fois, tu peux dire, ouais, mais bon, les photos, ça serait échantillonne, si c'est, des fois, vaut mieux donner des photos en haute def. De toute façon, à partir de la haute def, bien sûr, on sait extrapoler une définition inférieure, etc. Oui, c'est vrai, tout à fait. Sauf qu'encore une fois, ton donneur d'ordre et ses collaborateurs, la petite secrétaire qui va s'occuper de ça, ben elle y connaît rien. Et elle maîtrise pas les logiciels, et puis en plus, elle les a pas. Et donc, bah, pour eux, tu vas les ralentir, tu vas, voilà. Alors que si d'entrée de jeu, tu as prévu de livrer, par exemple, tes photos en haute def pour l'impression et en basse def pour un usage électronique, bah déjà tu démontres que tu as un certain souci, que tu as certaines préoccupations sur certaines choses. Tu remarques à la maison, quand toi tu fais venir, je sais pas moi, un électricien, un plombier, tu peux l'appeler pour un besoin, un problème particulier, mais tu t'attends à ce que lui il te livre
un peu du conseil, il t'apporte de la valeur au travers ses conseils, des conseils évidemment que toi tu n'aurais pas pensé vu que t'es pas de la partie. Bah, la photo, tu vas rire, c'est la même chose. Alors, ce qui est aussi important d'ailleurs, puisque je te parlais de valeur de ton travail qui se situe dans la tête de ton client. Cette notion de brief client se rattache pour moi aussi à un autre concept qui s'appelle le parcours client. Le parcours client, eh bien, c'est toutes les étapes toutes les expériences que le client va vivre à ton contact. Alors, le brief client en fait partie, parce que lorsque tu vas avoir cet entretien avec ton donneur d'ordre, ton sérieux, ton anticipation, les conseils que tu vas lui apporter vont de manière subjective lui donner une idée de ta valeur et de la valeur aussi, donc par extrapolation, de ta production. C'est logique en fait. Si lui il est face à quelqu'un dont il sent qu'il est à son écoute, qui lui apporte des conseils, des retours d'expérience sur des prestations similaires, etc., etc., il va se dire ah j'ai bien fait de faire appel à un photographe et à ce photographe-là en particulier parce que il m'a soumis des idées que j'aurais pas eues, où j'avais plusieurs possibilités, il a éludé chacune d'elles et il m'a confirmé dans mon choix sur telle chose. Parce que finalement, eh bien, grâce à son retour d'expérience, il m'a apporté de la valeur. Donc c'est quelqu'un de valeur et c'est quelqu'un, vu que c'est quelqu'un de valeur, il produit des produits de valeur. Alors, tout ça, c'est très important. Parce qu'encore une fois, bon, au début de cette vidéo, je te parlais du fait, bah, bien sûr que bien souvent lorsqu'on débute, pour pallier cette frustration de ne pas arriver à faire la photo que l'on voudrait faire idéalement, on a cette tendance, bon, somme toute assez humaine, hein, d'investir dans du matériel de plus en plus performant. Mais justement, là, cette histoire de brief client et d'expérience client te permet de voir qu'en fin de compte, j'y vois la confirmation, l'illustration de ce que je te dis souvent, c'est que ce qui est important, c'est pas le matériel que tu possèdes, c'est pas le matériel photo que tu possèdes, c'est pas parce que tu as du matériel performant qui vaut cher que ta photo elle a une grande valeur. Non, ta photo elle a une grande valeur parce que tu es quelqu'un de qualité. Enfin, sous-entendu, ce qui est important, c'est pas ce que tu as, mais c'est la personne que tu es, c'est la personne que tu deviens. C'est la personne que tu deviens, par exemple, eh bien justement, en sachant bâtir une interaction de qualité avec ton client. Une interaction de qualité qui te permet eh bien, de faire un brief client de qualité. À partir d'un brief client de qualité, tu fais, évidemment, ça coule de source, une prévisualisation de qualité. Je lève le doigt en l'air, c'est parce que récemment j'ai fait une vidéo sur la prévisualisation, donc tu vois, tout prend son sens. Prévisualisation, c'est-à-dire que tu arrives à te représenter vraiment les photos ou la photo dont ton donneur d'ordre a besoin, puisque tu arrives à te représenter la photo dont il a besoin de manière qualitative. Eh bien évidemment, tu arrives à rédiger, de manière formelle ou non, hein, ça peut être, tu peux le rédiger effectivement dans un document Word, mais tu peux aussi tout simplement l'avoir en tête, hein, suivant le type de prestation. Tu arrives à bâtir donc un cahier des charges de qualité, où tu vas bien sûr dresser un workflow tout de suite efficace. Parce que c'est ça l'intérêt d'une prévision, enfin d'un brief client de qualité, c'est qu'en fait, évidemment, tu as tous les ingrédients qui vont te permettre de faire un produit fini de qualité. Donc c'est donc facile de viser juste, tu vois. D'ailleurs, aussi autre point important, c'est que aujourd'hui c'est commun de parler de workflow, d'optimiser son workflow. Bon, moi je veux bien, je suis d'accord avec ça, évidemment. Mais tu bâtis un workflow efficace parce que tu as réalisé un brief client de qualité, évidemment. Tu seras efficace, tu seras productif dans ton workflow parce que tu sais vraiment ce que veut ton client, évidemment. Si tu t'as mal cerné les besoins de ton client, quelle que soit la technicité que tu déploies au travers de ton workflow, eh bien tu vas pas viser juste. C'est-à-dire les photos que tu vas produire ne seront pas le reflet de ses besoins. Ne seront pas à 100% les reflets de son besoin.
Et peut-être que tu devras t'y reprendre une deuxième fois. C'est-à-dire que tu vas lui présenter les photos. Ah bah, j'aurais plutôt voulu faire j'aurais plutôt voulu ou eu besoin de tel type de photo. Puis là, tu percutes, bah que voilà. Puis ah bah c'est pas grave, monsieur ou madame. Eh bien, je vais revenir dans vos locaux et je vais faire les photos manquantes. Voilà. Donc tu vois, là, c'est pas très efficace parce que tu t'y reprends une deuxième fois. Donc tu prends du temps que tu aurais pu dégager pour faire d'autres prestations, ou pour prospecter, etc. Ou pour développer tes compétences au travers la formation. Tu vois, donc tu te rends compte que tout est lié. Tout est lié, en fait. Que ce soit le fait de construire une photothèque, c'est-à-dire petit à petit de se construire des standards de qualité, c'est-à-dire de travailler, d'éduquer son œil, de travailler sa culture, au travers les scripts de séance, et bien d'avoir un storyboard finalement sur une séance photo idéale, bah, ça te permet d'être plus efficace, d'être plus créatif. Et si t'allies le script de séance avec un brief client de qualité, eh bien, potentiellement, tu vas amener un produit fini de qualité supérieure à ce que tu aurais fait habituellement. Et là, on rejoint ce que je te disais en intro de cette vidéo, où je te parlais d'atteindre le next level. Atteindre le next level, c'est quoi? C'est d'être en pleine possession de ses moyens d'expression. Ces moyens d'expression, c'est je développe ma palette technique, je développe ma culture photo, et je développe toute une série de méthodes, toute une série de process qui me permettent de réduire le chemin entre ma prévisualisation et le produit fini. Pour moi, c'est ça la photo. Et là-dedans, bah justement, donc intervient le brief client. Donc le brief client, bah donc, idéalement, c'est pas idéalement, c'est fortement, je te conseille d'avoir donc des documents types préalablement rédigés, hein, parce que si tu te pointes devant ton donneur d'ordre, et ben immanquablement il y a des choses que tu vas oublier. Ça, on oublie tout le temps, hein, une petite question. Et bon, tu peux renvoyer un petit mail en demandant une précision, mais bon, je trouve que ça fait toujours plus sérieux. Et encore une fois, ça participe à la construction de la valeur que va se faire de ton travail ton donneur d'ordre s'il est face à quelqu'un. On n'imagine pas, moi pour l'avoir vécu des deux côtés, moi j'ai travaillé dans une cellule com, donc souvent j'avais affaire à des prestataires, et on se rend pas compte de l'effet que produit quelqu'un qui a préparé l'entretien. Quelqu'un qui arrive dans une tenue correcte, voilà, et qui a préparé l'entretien, qui arrive avec un questionnaire, et puis méthodiquement, voilà, on défriche le terrain, ça produit à une autre impression que quelqu'un voilà, qui improvise un peu, quoi, hein. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir un support écrit. Et puis d'ailleurs, ça fait aussi une preuve aussi, tu vois, par rapport à ce que peut te dire ton client. S'il y a un malentendu à un moment donné, ça arrive, hein, eh bien, tu ressors ton brief client, tu dis, bah écoutez, moi lors du brief client, je vous avais posé la question, vous m'aviez répondu ça, donc moi à partir de là, bah voilà, j'en avais déduit telle norme technique ou tel type de prise de vue, voilà. Ça, c'est aussi une façon aussi éventuellement de se couvrir. Parce que ça, les clients qui changent d'avis en cours de route, ça existe, hein. Alors justement, pour moi, le point clé à comprendre dans le brief client, c'est la chose suivante. Mais ça, c'est pareil dans tous les métiers pour moi créatifs liés bon, à la communication. Finalement, tout ça, c'est une équation du second degré. C'est-à-dire que tu as d'un côté ton client qui a du mal à exprimer son intention réelle, qu'il peut éventuellement te cacher en fait, hein. Et puis tu as d'un autre côté le prestataire, donc toi, le photographe, qui a du mal à transmettre au client toute la valeur que tu peux lui apporter. Je m'explique. Donc, le donneur d'ordre, il fait appel à toi pour tel type de prestation. Mais derrière l'intention de dire, bah tiens, je sais pas, il me faut des photos de mon entreprise, oui, mais pourquoi? Pourquoi aujourd'hui vous faites appel à moi? Pourquoi spécialement aujourd'hui? Et pourquoi des locaux de votre entreprise? Par exemple, pourquoi des photos de votre entreprise? Eh bien, tu peux apprendre que finalement, il vient de refaire ses locaux. Ou alors, il en a construit de nouveaux. Ou alors, il veut se lancer prochainement dans une phase de communication. Il veut être beaucoup plus présent dans les médias. Et il a besoin de documents de qualité. Et tu vois, il peut y avoir il faut chercher à comprendre la racine de l'intention, enfin de la démarche de faire cette prestation, de lancer la prestation. Et donc, toi,
ton souci, ça va être de lui communiquer, de lui faire sentir toute la valeur que tu peux lui apporter. Parce que une prestation peut déboucher sur d'autres prestations. Ou une intention de prestation initiale peut déboucher sur une prestation beaucoup plus large. Parce que si tu arrives à lui communiquer tout ce que tu peux lui apporter, parce que tu as compris aussi ses vrais besoins, eh bien, lui, il peut du coup comprendre un peu que par ton intermédiaire, il peut créer de la valeur. Parce que si toi, tu arrives à comprendre, à cerner le fait que, encore une fois, prochainement, il va se lancer dans des campagnes publicitaires plus importantes que d'habitude, etc., etc., ton travail a une certaine valeur pour lui. Tu vois, c'est une prestation, en théorie, hein, c'est un échange rapport gagnant-gagnant. Et il va te payer avec plaisir si il perçoit toute la valeur que tu peux lui apporter. Donc tu vois que c'est très important tout ça. Bah écoute, je crois qu'on a pas mal avancé, là on a pas mal déblayé. Je voulais pas que la vidéo dure trop longtemps parce que je sais que parfois je fais des photos, enfin des vidéos un peu longues. Enfin moi perso, je veux te dire franchement, quand je regarde les vidéos de quelqu'un d'autre, moi une vidéo de 2 minutes, je prends pas la peine de la regarder. Moi, il y a des sujets qui m'intéressent. Moi, je suis plutôt du style à regarder des vidéos d'1 heure, hein. Mais enfin bon, après ça c'est perso. Parce que je veux des vidéos qui m'apportent une vraie valeur. Moi, une vidéo qui rabâche les mêmes trucs que les autres, en fait, c'est pas intéressant, quoi. Puis en plus, ça va pas en profondeur, voilà. Et donc moi, c'est ce que j'essaye de faire dans ces vidéos. Je sais que parfois, je peux être un peu long, etc. Mais enfin, bon, mon souci, c'est d'apporter une vraie valeur aux gens qui me regardent, hein, et puis qui m'écoutent, parce que me regarder sans m'écouter, ça sert à rien. Et puis voilà, qu'on aille plus en profondeur qu'un petit tuto vite fait, là, de 2 minutes, là, voilà, qui va pas t'aider à avancer, hein. Donc là, je t'ai parlé de l'importance de bâtir une interaction de qualité, hein, parce que tout se joue là, hein. S'il y a de la confiance, la personne va plus se livrer. Si elle se livre plus, tu as plus de données. Tu peux mieux comprendre aussi ses vraies intentions, ses vrais besoins. Donc toi, tu peux aussi en retour lui communiquer plus de valeur. À partir de toutes ces données que tu as collectées, tu vas pouvoir te prévisualiser le produit fini que tu dois lui livrer. Si tu prévisualises efficacement le produit fini que tu dois lui livrer, c'est très facile, c'est une formalité de bâtir un cahier des charges. Si tu as bâti un cahier des charges de qualité, c'est plus qu'une formalité de bâtir un workflow de qualité. Et puis derrière, tout coule de source. Alors là, mon smartphone m'indique que la batterie... ouais, ça tourne encore. Attends. La batterie va bientôt me lâcher, donc du coup, tu vois, ça m'oblige à faire court. Mais ça tombe bien, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Alors toi, en commentaire, n'hésite pas à faire part de ton retour, hein, pour enrichir le débat, si tu as des expériences en rapport avec ce que je viens d'énoncer. Si tu pratiquais pas encore de la sorte, essaye de t'y mettre, au moins une fois, puis tu verras comme ça que ça peut t'apporter pas mal de choses. Plus tard, tu pourras faire ton retour d'expérience aussi en commentaire. Et puis, nous, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut, à bientôt.